Michel Vergoz, bonjour. Bonjour. Là, je vous reçois avec votre casquette d'ancien président de Sydney, c'est-à-dire le syndicat intercommunal de gestion des déchets, on va faire simple. Je me souviens que lors d'une discussion, vous m'aviez raconté quelque chose, et ça m'avait tellement étonné que j'en étais resté ébahi. Vous m'aviez raconté que les poubelles marron, alors je dis bien marron, parce qu'à Saint-Denis, enfin à la Cynord d'une façon générale, il y a 3 types de poubelles. Il y a des poubelles grises dans lesquelles on met le tout venant. Il y a les poubelles jaunes dans lesquelles on met le papier, le carton, etc. Et depuis quelque temps, 1 an et quelques, il y a des poubelles marron dans lesquelles on est censé mettre des déchets ménagers, des déchets restes de cuisine, etc. Pour ces poubelles marron, donc il y a eu un marché, et vous nous rappellerez dans un instant, j'espère, le montant du marché. Il y a une société qui a été chargée de la collecte de ces poubelles. Il y a des camions qui ont des circuits spécifiques qui viennent 2 fois par semaine récupérer ces poubelles. Et que deviennent ces poubelles après? J'aimerais vous répondre par une expression créole, « chauffe-soleil ». C'est triste. Non, je parle pas des poubelles qui restent là, on en parlera après. Ah, les poubelles marron, vous poubelles marron, pas des poubelles marron. Le produit, ce qu'il y a dans les poubelles, qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qui justifie qu'on fasse que les contribuables dionysiens et de la Cynord d'une façon générale payent une taxe supérieure pour faire une collecte pour ces poubelles, alors que le produit de ces poubelles, au final, si j'ai bien compris ce qu'on m'avait dit à l'époque, atterrit avec le reste et mélangé avec le reste. Oui, bon, moi, 2 choses là-dessus. Moi, je suis pas Cynord, moi. Je suis pas l'interco. Je suis très respectueux des institutions, chacun ses compétences, chacun ses sites. Je dis simplement une chose, en tant que Ciné, le mariage intelligent, bien compris, entre les communes du Nord, Saint-Denis, Sainte-Suzanne et Sainte-Marie, et les communes de l'Est, les 6 autres, Cynord et Cireste, pour traiter d'un secteur, les déchets. On n'est pas sorti de l'auberge. Et je pense qu'on ne sera pas sorti comme cela quand je vois la tournure que prennent les événements sur l'ISDU, l'installation de stockage de déchets ultimes, où après 7 ans, 2014-2022, 8 ans de recherche, de machin, de tergiversation, on finit par choisir un site, et là, unilatéralement, la Cynord dit, et donc cette Suzanne, c'est pas chez nous. Après s'être battu pendant 2 ans avec monsieur Jean-Paul Virapoulet, président de la Cireste, pour faire des pieds et des poings pour qu'ils obtiennent tous les déchets sur Sainte-Suzanne. Enfin, je comprenne qui pourra, hein. Rappelez-vous quand même qu'il y a eu une guerre fratricide entre élus de Saint-André et de Sainte-Suzanne pour que les déchets viennent sur Sainte-Suzanne. Et c'est le maire de Sainte-Suzanne qui l'a bien conduit, ce combat-là, aux côtés de monsieur Gérald Maillot. Qu'est-ce que j'ai vu, moi? J'ai vu qu'en plus de tous les problèmes que nous avions à gérer à Sydney, qui n'étaient pas évidents, sur lesquels il n'était pas évident de trouver un petit dénominateur commun, eh bien, unilatéralement, de son propre chef, la Cynord, avec Samy, décide de faire la collecte des biodéchets. En gros, c'est les déchets qui sentent mauvais lorsque ils sèchent, avec le temps. Souvent les restes de cuisine, souvent. Voilà, les restes de cuisine de chair et d'os. Les biodéchets, donc les déchets biodégradables. Et qu'est-ce qu'ils font? Unilatéralement, c'est-à-dire ils décident eux-mêmes, tout seuls, comme des grands, de dire on va collecter ces biodéchets. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils font un dossier Cynord qui est pas Cireste, qui est pas Sydney, qui est Cynord. Unilatéralement, ils font leur dossier de collecte de ces biodéchets sur Saint-Denis et Sainte-Marie et Sainte-Suzanne. Mais ils s'octroient des étapes pour une montée en puissance. Ils le font d'abord sur Saint-Denis. Échec. Fiasco 2021. Fiasco total. Mais ils ont déjà bénéficié d'un investissement de 3 millions d'euros, 3 millions d'euros, avec une Europe qui intervient à plus de 2 millions d'euros. Et que la région, fort judicieusement, fort responsablement, dit, écoute, vous êtes prêts, sauf qu'ils avaient préparé la collecte, mais ils n'avaient pas préparé le traitement. Et que tout ça terminé, mélangé à tout le reste ailleurs. Avec les bacs gris, quoi, en fait. Avec tout. Vous connaissez le sujet autant que moi. Enfin, c'était monstrueusement un gâchis
un double gâchis par le service même de collecte qui était incompréhensible dans la mesure où le traitement n'était pas garanti, n'était pas assuré. Et très rapidement, ils se rendent compte qu'ils ont fait une boulette, qu'ils ont fait une erreur monumentale, et ils arrêtent tout. Vous allez au village bienvenu. Bienvenue, voilà, c'est ça. Il y a un cimetière de poubelles marron. Un cimetière de poubelles marron. Ça, c'est 3 millions d'euros. Et qui sont là, qui pourrissent, etc. Alors, moi, je veux bien qu'on s'installe en donneur de leçons. Mais quand on fait ces choses-là, on devrait au moins se dire, on va parler un peu plus faiblement et on va essayer de s'améliorer. Pas du tout, ils s'arrogent le droit d'être encore des donneurs de leçons. Je pense que maintenant, il faut leur dire, ça suffit. Je dis à l'État, là, profite de l'occasion, ils ont changé la délibération pour l'ISDU. Ça fait 8 ans qu'on en a passé, 7 ans, 2014-2022, 8 ans qu'on a passé sur l'arrêt. C'est un travail du BRGM, c'est 2 recherches foncières, ça, hein, qu'on a payé, que les deniers publics ont payé. Il faut absolument que l'État s'en mêle. Pourquoi? Parce que quand vous repartez, vous remettez une pièce dans la machine pour repartir vers, eh bien là, les choses vont s'aggraver. Vous avez fait des fouilles pour améliorer, pour agrandir votre enfouissement, mais pendant ce temps, tous les jours, il y a 300, 400, 500 tonnes qui rentrent. Et tout ça, ça fait que ça s'accumule. Et un jour, plutôt que d'avoir réglé définitivement les choses, nous serons, et les responsables seront en train de regarder les gens du Nord en leur disant nous vous occupons de vous. Et ils vous diront, en vous regardant dans les yeux, vous êtes des charlots. Vous vous occupez pas de nous, parce que ça fait des années que vous êtes là-dessus, et que vous tergiversez, et que c'est une erreur que de vouloir changer de site. Le fait de changer de site, ça va faire perdre combien de temps d'après vous? 3-4 ans. Et en plus, je découvre encore que, qu'est-ce qu'il dit, monsieur Alamelou? Monsieur Alamelou. Qui vous a remplacé à la présidence de Sydney. Oui, c'est l'homme lige de monsieur de Sainte-Suzanne, du maire de Sainte-Suzanne, et monsieur Gironcel. Il dit, mais maintenant, il faudra que vous fassiez un effort, vous, à l'endroit des communes de l'Est, de la Sierre-Est, pour que vous preniez quelque chose chez vous. Mais où on est là? C'est un gâteau qu'on se partage? C'est quoi là? On se partage un repas? De quoi parle-t-on? D'une gestion vitale pour la Réunion, des déchets, sur lesquels les Sainte-Suzannois, les Sainte-Mariens, les Réunionnais, qui vivent ce cauchemar depuis des 15 ans, 20 ans. Je pense à tous ces gens que j'ai rencontrés. Ils en ont marre. Ils y croient plus. Donc il faut arrêter, il faut trancher. Et que on vienne encore tergiverser et dire on remet une pièce dans la machine pour rechercher le truc. Mais ça va partir 4 ans. Et ça explosera, monsieur. Et pourquoi est-ce qu'on fait pas Sainte-Suzanne? Alors c'était prévu. Qu'est-ce qui a fait que ça a dérapé? Eh bien parce que, chemin faisant, on a vu que ça perdait de son attractivité. Monsieur Gérald Maillot et monsieur Gironcel. Je pense que monsieur Alamelou était contre à l'époque, il était l'opposant, monsieur Gironcel, comprenne qui pourra. Aujourd'hui, c'est le défenseur de ça, la même démarche qu'il soutenait, à laquelle il s'opposait il y a quelques années. Bon, je comprends que c'est difficile pour vous, mais c'est difficile pour moi aussi la lecture de tout ça. Hein. C'est difficile à suivre, effectivement. Oui, parfois, très difficile. Je pense qu'il faut mettre un terme à la récréation. Il faut dire les choses. Parce que j'ai rencontré des associations, des riverains, qui en ont marre de tout ça. À qui on dit, on cache l'essentiel. Moi, je leur dis qu'un ISDU, ce n'est pas une décharge. Un ISDU, c'est bien mieux que l'existant d'aujourd'hui, ou encore pire que l'existant d'hier. C'était horrible ce qu'ils ont vécu, je pense à monsieur Tazard et à ses amis de l'association Bel Air, là, hein. Je les ai écoutés, je les ai réécoutés. Les odeurs, etc. Ils avaient 1000 fois raison, ils avaient 1000 fois. Vous imaginez, on est en train de tergiverser sur comment faire une ouverture de la 4 voies pour ramener directement les camions poubelles au site, et plutôt que de passer dans le village. Ben, il faut faire ça demain matin. C'est pas parce que ça coûte 1 million, 1,5 million, on trouve bien de l'argent à faire autre chose. Faites-le parce que les riverains, ils n'en peuvent plus. Là, on est en train de dire, est-ce qu'on aura les sous? Est-ce que c'est la Cinor? Est-ce que c'est la région? Est-ce que on se réunit autour d'une table et on met ça et on règle ce problème dès 2023. Il faut faire quelque chose. Il faut tendre la main à la population. Il faut que la population restaure sa confiance en nous.
Sinon, jamais nous nous en sortirons. Alors, expliquer, revenir. Moi, bon, on avait un schéma sur l'IDU, ça n'a pas marché, dont acte, on a été éjecté de Mais alors, façon... expliquez-nous un tout petit Ouais. peu pourquoi on vous a éjecté. On nous a éjectés, il faut le demander à ceux qui l'ont fait. Moi, à partir du moment où on éjecte Sainte-Marie, je peux pas supporter ça. C'est impossible à moi, en tant que Réunionnais élu. Je peux pas supporter qu'on éjecte des Réunionnais d'un problème vital pour les Réunionnais dans son secteur. C'est une insulte, ça. Je crois que la CINOR, elle devra commencer au plus tôt à se restaurer une image crédible. Hein. Elle a été, elle s'est salie en faisant ça. La CINOR s'est salie. Les élus, mes collègues se sont salis en éjectant les Sainte-Mariens. J'ai été profondément blessé par cela. Après, bon, que je parte, c'était la logique des choses. Hein, je veux dire, on n'a plus de majorité, je ne veux pas m'enquister au ciné. À partir du moment où vous n'avez plus de majorité pour agir, vous passez la main. C'est ça la politique, c'est ça la responsabilité. Hein. Moi, Vous êtes amer aujourd'hui? Comment? Vous êtes amer? Non, je disais ce matin à mon premier adjoint Dominique, je dis, vous allez vers la catastrophe. Vous allez vers la catastrophe. Ah là, Melou, il est ferré, là. Il s'en sortira pas. Il ne peut pas s'en sortir. Sauf, comme toujours, à dire, ah, c'est la faute de l'État, c'est la faute de l'autre, c'est la faute machin, trouver un bouc émissaire. Mais il faut arrêter, là. C'est toi, et toi seul, élu, qui a pris la décision d'amener le ciné chez toi, les trois frères chez toi, et tous les déchets chez toi. Tu t'es battu. Tu as rompu l'amitié avec la CIRES là-dessus. Tu as éjecté M. Virapoulet là-dessus, qui avait pris une décision qui était entendable, qui était discutable. Vous l'avez même pas discuté. Vous l'avez rejeté. Vous êtes allé en conflit. Vous avez remis une pièce, tous les jours une pièce dans la machine pour qu'elle s'affole, la machine. Moi, je suis malheureux de ça. Je suis malheureux parce que j'ai toujours pensé que par le dialogue et en responsabilité, à partir du moment où nous avons un dénominateur commun qui nous unit, c'est-à-dire l'amour de notre pays, on peut toujours sortir vers le haut, par le haut. On va rester là-dessus. Merci Michel Vergoz. C'est moi qui vous remercie.